Stéphane Malassi, vous êtes cadre de santé et responsable de l'INICEA, donc qui est l'hôpital de jour de Saint-Avold, qui est une structure très récente, très moderne. Récente pourquoi? Parce que ouverte en septembre 2020, donc tout juste un an. Pour planter le décor, on est dans une période un petit peu compliquée quand on parle du domaine de la santé et aussi de la psychiatrie publique, notamment avec 70 000 lits en moins depuis 1980. C'est en tout cas des données qui ont été données par le collectif Inter-Hôpitaux qui dénonce des conditions d'accueil de moins en moins favorables. Avec l'INICEA, vous, quel est votre rôle? Vous vous situez où dans l'accueil du patient? Donc, tout d'abord, la structure, donc, en une année, a accueilli une centaine de patients qu'on a accompagnés durant à peu près 3 mois chacun. Nous nous trouvons, donc l'accueil s'effectue en complément du suivi, d'un suivi organisé par le réseau psychiatrique, donc le réseau psychiatrique, comme vous venez de le dire, public, et également en complément des CMP locaux. Alors, vous êtes, vous, une structure privée. Comment ça se passe pour les patients, justement, notamment financiers, j'entends par là? Donc, nous sommes certes un établissement privé. Pour le patient, il y a une prise en charge 100% par la sécurité sociale qui est effectuée. Une première demande est effectuée par un médecin traitant ou un médecin psychiatre et par la suite, le patient peut rentrer dans notre programme de soins. Alors justement, j'avais une question par rapport à ce programme de soins. Vous ne vous substituez pas à un parcours dans un hôpital classique? Tout à fait, nous sommes complémentaires, donc avec les hôpitaux classiques. Le parcours de soins est co-construit avec le patient. Notre objectif, c'est vraiment d'atteindre un niveau de vie satisfaisant pour le patient à sa sortie du séjour parmi nous. Alors, vous vous adressez à quel type de profil, si compter qu'on puisse parler de profil, et surtout quel type de pathologie? Donc au niveau du profil entre guillemets, donc nous travaillons principalement sur un épuisement professionnel, burn-out, dépression, anxiété, faisant suite notamment à la période trouble du Covid que nous avons connue, mais également suivi des traumatismes, suivi d'agressions avec une psychologue clinicienne présente dans notre établissement, spécialement formée au suivi des traumas. Alors est-ce qu'il y a des pathologies que vous ne prenez pas justement en compte ou alors des profils peut-être plus graves? Donc notre objectif, c'est de prendre en compte le plus grand nombre, d'aider le plus grand nombre de personnes. Les profils que nous pouvons ne pas prendre, entre guillemets, c'est vraiment les personnes qui ne sont pas stabilisées au point de vue psychiatrique ou alors des personnes non sevrées au niveau alcool ou stupéfiant, bien que ceci ne soit pas un frein à une présence dans notre établissement. Très bien. Vous parliez tout à l'heure de la psychologue qui fait partie de cet hôpital de jour. Elle a justement pris la parole pour nous éclairer. On a en effet beaucoup de médiation, que ce soit l'art-thérapie, musicothérapie, énormément de choses, mais on a aussi des ateliers plus psychologiques, donc orientés TCC, donc cognitivo-comportemental. Et donc ça permet de donner aux patients des stratégies d'ajustement pour vaincre des phobies, des angoisses, pour dépasser des dépressions parfois profondes. Voilà, donc c'est surtout ça. C'est un programme de soins qui est différent peut-être dans le sens où justement il est adapté à chaque personne. On retravaille tout cela à chaque fois en équipe, au fur et à mesure de l'évolution du patient, pour lui proposer l'atelier qui lui conviendra le mieux au moment où il est. Alors au total, on peut donner quelques chiffres. Dans cette structure, on compte 10 intervenants spécialisés, un psychiatre, 3 infirmières diplômées d'État et une psychologue, celle qu'on vient de voir à l'instant. L'hôpital de jour est donc un lieu médicalisé, mais pour vous différencier dans l'offre de soins, vous proposez des ateliers. L'une des intervenantes évoque sa spécialité justement. Donc la musicothérapie, elle se présente sous 2 formes essentiellement. La première, c'est donc réceptive. Donc là, on est sur des phases d'écoute d'œuvres et la musicothérapie active. Et la musicothérapie active, on met le corps en mouvement. L'objectif étant essentiellement la communication, donc de recréer une communication, des liens sociaux, l'expression des émotions, puisque la musique, elle est très très liée à l'affect tout au long d'une vie. Donc des fois, ça remonte à très loin et ce qui nous touche musicalement peut avoir des bénéfices pour exprimer des choses qui sont profondément enfouies. Donc l'expression des émotions qui sont difficiles à verbaliser et puis aussi pour travailler et pour la rémission.
Alors, lors de la visite de vos locaux, quand on a réalisé ces images, 2 pièces nous ont un petit peu intrigués. Je vous laisserai détailler un petit peu. Il y a tout l'espace cuisine et une salle de décharge émotionnelle. Est-ce qu'on pourrait peut-être un petit peu évoquer ces deux salles ? Tout à fait. Alors l'espace cuisine donc, qui prend une part importante dans le dispositif de soins. Tout d'abord, je tiens à rappeler que la cuisine est faite sur place et également le repas est fourni aux patients à titre gracieux pendant son hospitalisation. Nous avons également un partenariat avec une diététicienne donc, qui intervient dans l'établissement 2 demi-journées par semaine avec un repas thérapeutique qui est réalisé par les patients pour les patients tous les vendredis. Au point de vue de la salle de décharge émotionnelle, donc libération émotionnelle, elle nous permet d'exprimer physiquement et verbalement les émotions, les problématiques de tout à chacun, le tout encadré par un infirmier ou une psychologue, avec par la suite un retour sur expérience qui est effectué, basé sur les propos et émotions qui ont été tenus lors de cet atelier. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être aussi évoquer le fait que vous avez de nombreux ateliers différents ? Est-ce que ça a vraiment de réels bénéfices pour les patients ? Donc le bénéfice pour le patient est réel. Tout d'abord, c'est vrai que comme j'ai pu le dire, nous avons 12 ateliers différents sur la journée, donc ce qui permet quand même un panel assez étendu d'ateliers. Donc beaucoup de travail psychothérapeutique, donc là les ateliers qui sont plus effectués par Madame Bertozzo, donc qui a été la psychologue de l'établissement, ou alors d'autres psychologues qui peuvent intervenir dans l'établissement. Et également un travail un peu plus de médiation, donc là qui est réalisé au travers de la musicothérapie, de l'art-thérapie ou encore de l'hypnothérapie. Donc c'est une pluralité qui permet d'avoir une offre de soins complète. Une offre de soins complète et de répondre au mieux aux besoins et aux problématiques de tout à chacun. Alors pour terminer, ce qui est aussi assez intriguant avec ces locaux, c'est que c'est très moderne et on n'a pas cette impression justement d'enfermement. C'était la volonté de rester sur le bien-être malgré le côté médical. Donc le côté médical est très important dans nos structures. Donc comme vous le disiez, nous avons un médecin psychiatre à 100% sur site. L'optique de l'établissement, l'optique du groupe INICEA Corian est également de renforcer la place de la psychiatrie, mais tout en restant à visage humain, le plus humain et le plus individuel possible.